Est-ce que c'est réellement intéressant de prendre l'offre payante du site d'analyse financière Guru Focus? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Faut savoir que moi, j'ai l'offre payante Guru Focus depuis 3 mois environ, ça doit faire. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Voilà, c'est pas donné, ça c'est le problème. Comme vous le voyez ici sur cette page, pour commander en fait, faut payer par région. Donc ça dépend. Si vous prenez que l'Europe, que les USA, ça va être 500 $ ou du coup 450 $ pour l'Europe par an. Donc déjà, c'est pas donné. Donc si vous prenez les deux, vous en avez pour voilà, presque 1000 $. Après, si vous prenez plusieurs régions, vous avez 100 euros, enfin 100 $ offerts par région, donc ça fait 850 quoi, dollars. Donc encore beaucoup plus si vous prenez les UK, Australie et autres. Moi personnellement, ça m'intéressait pas. Donc voilà, c'est cher. C'est cher. Si vous prenez une région, ça reste pas donné. Si vous prenez toutes les régions, n'en parlons pas. Donc ça, c'est le premier point négatif. Donc je vais aujourd'hui, s'il y en a qui se posent la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 400, 500 voilà, dollars, même 900 si on veut, Europe et USA, pour Gros Focus, le site d'analyse financière qui est plutôt orienté pour les investisseurs value, qui veulent trouver des bonnes opportunités, qui veulent trouver des sociétés qui sont sous-valorisées afin de voilà, faire des bonnes affaires et puis battre le marché, gagner de l'argent en bourse tout simplement. Je vais donner mon avis, moi qui ai pris la version payante voilà, il y a 3 mois environ, donc j'ai bien pu explorer, tester, utiliser la plateforme payante, plus qu'avec les 7 days voilà, gratuits, 7 jours gratuits qu'on peut avoir. Donc je vais vous montrer un petit peu voilà, le site Gros Focus qu'on peut faire avec, ce qui moi en tout cas je trouve est intéressant. Et puis après j'espère que ça pourra enrichir du coup votre point de vue pour décider si oui ou non ça vous intéresse. Donc déjà un truc que je trouve pas mal avec Gros Focus, c'est le screener. Donc je vais en créer un voilà, juste pour vous montrer ici. Donc en gros, un screener, vous n'avez pas besoin de payer pour en avoir un. Vous pouvez aller sur Yahoo Finance et faire votre screener gratuitement, etc. Donc c'est pas vraiment ça l'avantage. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que non seulement vous pouvez faire votre screener d'action, voilà, mettre le return on equity, le PER, le prix sur cash flow, la dette, enfin voilà, les ratios que vous voulez, il y a absolument tout. Mais bon, ça on peut le faire gratuitement sur d'autres sites. Ce qui est vraiment présent en plus, c'est que vous pouvez filtrer automatiquement toutes les sociétés qui sont considérées sous-valorisées par Gros Focus, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous souhaitez, voilà, vos critères hein, de croissance, de dette, voilà, de rentabilité, tout ce que vous souhaitez. Et en plus, vous allez pouvoir sélectionner, si vous le souhaitez bien évidemment, n'afficher que les sociétés qui sont considérées comme sous-valorisées. Vous pouvez choisir voilà, celles qui sont minimum fair value, voilà, vous pouvez cocher, ou également un petit peu sous-valorisées, voilà, modestement sous-valorisées. Ou vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, moi c'est ce que je fais hein, quand je recherche des sociétés pour investir, je coche uniquement le significativement sous-évalué, sous-valorisé. Donc en gros, tout ce que je peux mettre, que ce soit sur le ROE, sur le PER, sur tout ce que je mets comme critère voilà, quantitatif, ça m'affichera que les sociétés que Guru Focus considère comme sous-valorisé tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite bien sûr vous pouvez choisir les zones géographiques si vous les possédez. Moi comme j'ai dit j'ai que Europe et USA, donc vous voyez que je peux pas prendre Asie. Bon voilà, là ils mettent sur le truc de paiement, donc voilà je peux pas. Mais du coup sur Europe et USA voilà je peux cocher. Là j'ai rien mis comme critère, j'ai juste mis voilà qui sont globalement vraiment sous-valorisés. Je peux rajouter voilà, un truc si je veux, par exemple, je vais mettre un ROE qui serait minimum à 10%, imaginons, hop, voilà, peu importe. Et ensuite, une fois qu'avec vos critères qui sont mis en place, eh bien, ça vous affiche directement toutes les sociétés qui respectent. Donc là, eh bien, ça veut dire que les sociétés qui vont nous afficher ici, ils les considèrent sous-valorisés. Donc apparemment, Nestlé serait, selon Gros Focus, hein, significativement sous-valorisé. Et pareil pour Christian Dior et toutes les sociétés qu'on peut voir ici. Donc en fait, ça permet de gagner du temps. Ça permet clairement de gagner du temps parce que si je faisais tout sans avoir ça, eh bien, il y aurait des sociétés qui auraient certains problèmes qui font qu'elles ne sont pas si intéressantes que ça, etc. Alors je ne suis pas tout le temps d'accord avec la fiche Gros Focus, mais pour moi c'est un bonus, ça permet de gagner du temps. C'est clairement, je pense, quand même des meilleurs sites de finance value pour retrouver si une société est sous-valorisée ou pas. D'ailleurs, comment ça marche ? Voilà, je vais vous montrer en affichant une société. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous payez
c'est évidemment les screeners à volonté. Vous pouvez aller voir toutes les sociétés que vous souhaitez à volonté, il n'y a aucune limite. Et ça, vous pouvez le faire gratuitement. Vous pouvez accéder à, je pense, 5 sociétés par jour, peut-être gratuitement. Et encore par jour, je suis pas sûr, je sais pas trop comment fonctionne le cookie, etc. Mais voilà, normalement, vous pouvez avoir 5 sociétés gratuites où vous pouvez aller voir leur valorisation et voilà toutes les données. Bah, quand vous payez, vous avez ça en illimité. Donc on a toute cette charte ici, ce graphique, où on voit la courbe de juste valeur selon eux. Donc selon eux, Nestlé devrait valoir voilà, environ 150 et apparemment Nestlé un prix de 100 $. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne marge. Alors, je connais pas du tout les finances de Nestlé, etc. J'en sais rien si je suis d'accord ou pas. Mais voilà, vous avez ça. Et pour toutes les sociétés, même les small caps françaises, les small caps américaines ou d'autres européennes, enfin toutes les sociétés normalement. Moi j'ai même des sociétés vraiment très très nichées, très petites. Hein. Je vais vous montrer mon portefeuille par la suite. Hein. My portfolio. Hop, hop, hop. Hop. Même des sociétés comme Boulinvest, voilà, c'est une société française qui pèse 50 millions, voilà, donc c'est vraiment des trucs très nichés que j'imagine peu de gens connaissent. On a quand même le graphique avec voilà, un avis sur la juste valeur, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant au niveau de la couverture des sociétés. Ensuite, vous avez pas mal d'autres choses. C'est que vous allez avoir simplement toutes les données importantes. Donc vous avez déjà un graphique qui vous affiche voilà, la profitabilité, un score, une sorte de moyenne sur tous les critères de profitabilité, sur le côté value, sous-valorisation, sur le momentum, bon ça c'est pas très compliqué, sur la croissance, et également sur la santé financière, ou la force voilà, financière, vitalité financière. Donc ça vous permet aussi de faire même de l'investissement qu'on pourrait appeler un peu plus quality pour voir voilà, les critères importants. Il y a vraiment énormément de choses, je n'utilise pas tout, mais voilà, ça coûte rien d'avoir toutes ces choses. Ensuite, c'est très pratique pour aller voir tous les résultats d'une société, imaginons sur les 10 dernières années. Voilà, là c'est les 10 dernières années, vous pouvez voir tout ça, ajuster, etc. Donc ça vous permet de vous rendre plus compte. Parfois sur les sites de finance, c'est plutôt les 3-4 dernières années, donc ça permet d'aller un peu plus loin. Là, vous avez tous les fichiers tels que les rapports annuels, donc le formulaire 10K par exemple, voilà, qui sont présents à télécharger, même si bon, ça on va pas se mentir, c'est pas très compliqué en soi à aller chercher gratuitement. Et voilà, des informations supplémentaires comme le pourcentage du chiffre d'affaires. Voilà, en fait ça vous mâche un peu le boulot, on va dire de manière générale. Ça vous mâche le boulot pour trouver des sociétés qui peuvent être sous-valorisées. Ça vous mâche le boulot pour analyser une société lorsque vous faites vraiment votre tri, que vous voulez en choisir pour investir. Ça vous mâche le boulot un petit peu sur tout. Donc c'est ça le principal avantage que moi en tout cas j'utilise sur Guru Focus. Après bien sûr vous pouvez avoir votre portefeuille voilà, qui est ici et puis voilà, le gérer un petit peu. Ensuite ils peuvent vous donner pas des conseils, mais voilà, vous pouvez analyser, voir la répartition géographique, etc. Bon voilà, ce genre de choses. Et puis là, moi je vous montre vraiment ce que j'utilise, le screener, l'analyse de société, le GF Value, donc le Guru Focus Value. Après, vous avez d'autres choses, vous avez plein d'articles, vous avez plein d'autres outils que je ne connais pas tous évidemment. Il y a un forum, vous avez voilà, tout ce qui est achat des insiders, donc les gens qui sont dans l'entreprise, les propriétaires, les CEO, etc., qui achètent, qui vendent des actions. Vous avez bien évidemment tous les indices, etc. Vous pouvez regarder, bon ça c'est pas étonnant. Vous pouvez suivre les investissements de ce qu'ils appellent les gourous. Donc voilà, c'est des personnes, voilà, des investisseurs très connus tels que Warren Buffett. Voilà, vous en avez plein d'autres. Hein. Là, on voit quoi, George Soros, Bill Gates ou des hommes d'affaires de manière générale. Vous pouvez regarder ça. Donc voilà, c'est quand même assez complet. Il y a beaucoup de choses, les dividend kings et tout. Bon voilà, c'est interminable le nombre de trucs qu'il y a. Même si moi je vous cache pas que j'utilise même pas 10% de tout ça. Hein. J'utilise vraiment l'essentiel, voire trouver des opportunités. D'ailleurs, pour vous parler un petit peu, grâce au screener de Guru Focus, j'avais fait des vidéos sur ça, vous pourrez voir sur la chaîne. Par exemple, il y a encore ne serait-ce qu'un mois ou deux, j'avais fait un petit screener pour me trouver des nouvelles sociétés dans lesquelles investir sur mon portefeuille Small Caps US, puisque j'avais trop de cash à mon goût, je voulais l'investir. Voilà, j'ai fait mon screener, j'ai mis mes critères perso, je ne vais pas tout déblatérer, plus j'avais mis la case à cocher, donc significativement sous-valorisée, et ça m'a permis de trouver. Donc à l'époque, j'avais investi, donc j'avais découvert Lululemon. Alors ça, c'était plus il y a 2 mois, quoi. 2 mois, ouais.
2 mois ou 3 mois. Donc voilà, j'ai fait 13% à l'heure actuelle, c'était plutôt pas mal. Et en soi, c'est pas grâce à Gros Focus que j'ai gagné de l'argent, mais indirectement, ils m'ont facilité le boulot car ils m'ont permis de trouver l'action. Sinon, je n'aurais peut-être pas entendu parler, je l'aurais pas acheté. Donc indirectement, c'est grâce à Gros Focus. J'ai acheté aussi Paycom. Bon, là, il n'y a que 3 ou 4% de plus-value, hein, c'est pas une folie. Five Below, où là j'ai fait 20%, et c'est vraiment le mois dernier que j'ai acheté l'action, hein, c'était en août. Ouais, je pense début mi-août. Donc voilà, en un mois et demi, 20%, c'est quand même excellent. Et j'ai acheté que ces 3 entreprises récemment sur mon portefeuille. Je vous montre pas les petites seules qui ont bien marché, hein. Vous pourrez voir sur l'historique de ma chaîne, je montre tout ce que je fais tous les mois, donc il n'y a pas de cachotterie à ce niveau-là. Donc voilà, ce genre de société, Five Below, voilà, plus 20% en un mois, c'est indirectement grâce à Gros Focus, puisque je vais faire mon screener. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis voilà, uniquement les sociétés qui sont significativement sous-valorisées. Après, je fais mon petit tri dans tout ce qui peuvent me sortir. Moi, c'est surtout dans les small caps que ça m'intéresse. Et ensuite, voilà, je fais mon petit tri, mais ça me facilite beaucoup le boulot, ça me mâche le travail pour pouvoir derrière gagner de l'argent en bourse, en l'occurrence, rien que 1200 € quand même avec Five Below, par exemple. Et puis, ça permet aussi de suivre les sociétés. Voilà, quand vous en avez une, ça fait déjà quelques années que vous l'avez, mais vous souhaitez voilà, peut-être vous rendre compte de si elle n'est pas devenue un peu trop valorisée, on va dire. C'est ce que j'ai fait avec Technoglass récemment. Voilà, on peut aller sur son portefeuille qu'on enregistre. On va voir une société qu'on possède. Si imaginons je vais voir Technoglass, et ça va nous dire si eux ils la considèrent pas un peu survalorisée. C'est toujours en fait un deuxième avis qui est présent, donc c'est ça qui est assez pratique. On voit qu'il y a une excellente profitabilité, momentum, force financière et croissance, mais niveau value c'est selon Gros Focus tout pourri, parce qu'on a un PR qui est maintenant à 22, hein, c'est plus du tout sous-valorisé. Donc moi j'ai allégé, c'est la deuxième fois là que j'allège Technoglass. Bon bref, après j'en parlerai plus dans mon analyse mensuelle. Donc ça permet aussi ça tout simplement. C'est l'essentiel de ce que m'apporte Gros Focus personnellement. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris donc Europe et USA. Ça m'a coûté donc 500 plus 450, donc 950 moins les 100$ d'offre si vous prenez les deux, donc 850$. Ce qui doit faire aujourd'hui, je sais pas, 770 €, quelque chose comme ça, par an, hein. Donc je vais devoir le repayer dans 9 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est cher, voilà, ça il faut le dire, c'est cher, c'est un site d'investissement qui n'est pas donné du tout. Donc c'est tout à fait légitime de se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup. Moi je pense que un point de réflexion à voir, c'est clairement combien aussi vous avez investi en bourse. Si aujourd'hui vous avez une somme pas très importante investie en bourse, imaginons que vous avez que 5 000 € ou 10 000 €, c'est beaucoup trop cher. Parce que vous avez 10 000 € en bourse, ou même imaginons 20 000 €, vous allez payer presque 1 000 € si vous prenez USA et Europe pour avoir cette offre. Ça va vous coûter, donc sur 20 000 € de patrimoine, imaginons en bourse, ça coûte, on va arrondir à 1 000 €, ça coûte 5% de tout ce que vous avez en bourse. Est-ce que ça va vous permettre d'améliorer vos investissements? Je pense que oui. Est-ce que ça va vous faire gagner 5% de plus par an? La réponse est non. Voilà, c'est pas non plus un outil magique. Donc je pense que ça peut devenir rentable lorsqu'on a un patrimoine qui est relativement important. Voilà, peut-être à partir de 100 000 €. À partir de 100 000 €, ça vous coûtera un peu moins d'1% de votre patrimoine par an. Est-ce que ça peut vous les faire gagner les 1%? C'est possible. Donc voilà, à partir de 100 000 €, je pense que ça se réfléchit si vous êtes vraiment à fond là-dessus. Si vous avez 150, 200 000, 300 000 comme moi, c'est le cas, voilà, là ça devient assez intéressant, ça vous coûte 0,3%. Là je pense que ça peut tout à fait être rentable. Et n'en parlons pas si vous avez 500 000, 1 million et plus, là c'est très très peu cher pour vous. Et dans ce cas-là, je pense que bien évidemment, vous feriez mieux de vous armer, de vous équiper avec le meilleur arsenal possible. Plus vous avez un gros patrimoine, plus vous avez peu à payer par rapport au patrimoine en outils. Donc je vous conseille de bien vous armer. Le moindre pourcent gagné sera énorme, hein. 1% gagné sur 1 million, ça fait quand même 10 000 €. Donc voilà, ce genre d'outil à 800 € l'année, ça peut tout à fait être rentable. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Bien sûr, vous faites ce que vous souhaitez. Il faut savoir que vous avez, peu importe, 7 jours gratuits. Voilà, il y a un petit période d'essai, moi je l'ai prise avant d'acheter, etc., pour vraiment voir ce que c'était, est-ce que ça avait l'air intéressant. Donc ce que je vous invite à faire, si ça vous dit, c'est de prendre les 7 jours gratuits, donc au moins vous n'avez aucun engagement ni rien. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description de la vidéo, donc vous avez juste à cliquer.
Ensuite, voilà, vous pouvez naviguer et puis cliquer sur le Try 7 Day Free. Il est affiché partout, de toute façon, vous n'aurez pas de mal à le trouver. Et puis, vous pourrez donc vraiment à volonté, donc limite, voilà, prenez le temps de faire une petite liste avant d'utiliser les 7 jours pour bourriner, pour aller voir tout ce que vous souhaitez faire, au moment où vous allez bien les rentabiliser. Donc, vous pouvez essayer gratuitement les 7 jours. Et puis ensuite, après l'utilisation, après vraiment que vous ayez un petit peu poncé l'outil, vous pourrez décider si vraiment vous trouvez ça bien, si vraiment vous trouvez que ça vaut le coup, et puis payer ou ne pas payer, et juste arrêter d'utiliser la version gratuite qui se finit au bout d'une semaine de toute façon. Voilà, donc c'était ce que je souhaitais vous dire par rapport à GuruFocus, un outil que j'utilise donc depuis voilà, 2-3 mois. Je souhaitais voilà, apporter un petit retour d'expérience. Je pense que c'est pas un outil très très populaire pour les Français, pour les francophones du moins. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de vidéos YouTube d'avis sur l'outil, donc maintenant au moins c'est le cas. Je vous souhaite de bons investissements. Comme j'ai dit, le lien est en description si vous souhaitez essayer l'essai gratuit ou vous abonner à GuruFocus. Moi en tout cas je suis pour l'instant satisfait de mon abonnement et il y a des chances que je reste abonné sur les années qui arrivent. Je vous le dirai, de toute façon je ferai des news sur les années sur cet outil si je l'utilise encore. Et je vous dis à très vite.